Mesdames, Messieurs, peuple congolais, ce qui se passe dans notre pays n'est pas de tout repos pour les deux parties. D'un côté, le dictateur, ses enfants, petits-enfants, sa famille, son clan, sa tribu, ses courtisans et ses dignitaires. Ce n'est pas de tout repos. Et de l'autre côté, pour le souverain peuple congolais, ce n'est pas de tout repos. Et nous avions aujourd'hui plusieurs mots-clés consensuels qui affectent les deux parties. Eh bien oui, non seulement du côté de la tyrannie, liberticide, antidémocratique, antisocial, criminogène et voire confiscatoire de l'État congolais, comme leur propriété privée ou un héritage qu'ils ont eu depuis des milliers d'années. Et de l'autre, il y a aussi les côtés du souverain peuple. Et donc, il y a des mots-clés consensuels qu'on les retrouve dans la situation actuelle. Et les mots-clés là, la plupart de ces mots-clés résultent des situations émotionnelles. Mais quand on voit qu'il y a beaucoup plus d'émotions, donc on est souvent en situation de violence ou de barbarie, et vous voyez tout ce qui est émotionnel, de manière répétitive. Donc là, ce n'est pas la bonne émotion ou les bonnes émotions. C'est des émotions qui nuisent gravement à la santé des uns et des autres. Non seulement du côté du dictateur, mais aussi surtout du peuple. Mais parmi ces mots-clés, il y a d'abord la tension, il faut le dire. Il y a une vive tension. Et trois, il y a la haine qui s'installe. Bon, il y a la peur, il y a les angoisses. Bien sûr, on résume ça sur les émotions. Il y a les souffrances. Il y a des insomnies. Il y a des cauchemars. Des déboires. Des traumatismes. Parfois, il arrive des moments de joie en fonction des rapports de force, d'un côté comme dans l'autre. On parle de la colère, de l'agressivité, etc., etc. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, vous savez que les mêmes causes créent souvent les mêmes effets. En sciences et notamment en physique quantique, on appelle ça le monde de causes et des conséquences. Le dictateur Denis Sassou Nguesso, pour conserver sa tyrannie, crée un climat de tension permanent. Le pays est sous tension. La tension est vive, tendue. Certains sont dans cette situation parce qu'elle est entre la vie et la mort. La peur des lendemains, la peur des arrestations arbitraires, du flicage, d'être empoisonné, assassiné, et tension comme ça, des deux côtés d'ailleurs. Pour le dictateur, il a peur de perdre sa tyrannie qui soit demain un jour. Et comme on voit dans la chute de la plupart des dictatures, depuis la nuit des temps. Je ne vais pas citer les uns et les autres, je ne sais pas comment va se terminer la dictature de Sassou Nguesso. Il faut le dire qu'il y a des dictateurs comme des cycles de vie. Et il y a toujours un début et une fin. Quand vous allez prendre un bus ou un métro, un avion ou quelque chose de transport privé ou en commun ou autre, mais vous aurez toujours un début et une fin, c'est-à-dire un lieu de départ et un terminus. Donc, Sassou Nguesso aura toujours un terminus, c'est des lois naturelles, c'est comme ça. Mais lui, il est sous tension. Parce que lui, il utilise ça pour la conservation de sa tyrannie. Et parce qu'il a peur, comme les Congolais d'ailleurs. Donc la situation est un équilibre. Et les tensions affectent non seulement le corps de Sassou et de tous ces mondes-là,
même si dans les sous-sciences qui sont protégées, pour les petits-enfants et autres, ils ne pensent pas au lendemain. Parce que ce qui ça se fait à ce peuple, il y a des enfants, petits-enfants, 97% de la population, qui est déjà en méfiance, en défiance contre le régime et tout ce monde-là. Et ça n'est pas arrivé par hasard. Il y aura d'autres qui ne seront pas arrivés aussi par hasard. Donc, c'est qu'ils savent déjà. Je ne suis qu'un lanceur d'alerte, un éveilleur de conscience. Et donc, ceux qui ne comprennent pas ces enjeux et voient la situation à parfois avec légèreté. Je vous dis que Sassou Nguesso a peur et à 100%. Sinon, comment cela se fait-il qu'il prend tous les moyens de l'État dont il a confisqué de manière illégale et illégitime pour attaquer le peuple et conserver sa tyrannie, ses privilèges, ses passe-droits, ses conflits d'intérêts particuliers, partisans et compagnie, surtout de sa tribu et de ses enfants et petits-enfants. Oui, les moyens employés sont colossaux. Il ne lui appartient pas, c'est les moyens de l'État qui devaient être ceux des sociétés constituées, c'est-à-dire du droit, des institutions, du respect des règles, oui, des constitutions, du cadre de vivre ensemble, de l'intérêt général et compagnie. Non, il a utilisé ça pour lui. Je vous dis que les moyens que Sassou Nguesso dispose, c'est énorme. Ce n'est pas à lui, c'est à vous. Et nous, tout instant, nous pouvons les récupérer. C'est à nous, c'est pas à lui. Ces moyens sont colossaux. Je vous dis sincèrement. Et si vous n'imaginez pas l'importance de ces émotions, bien sûr, de ces comportements qui envahissent notre corps. Et oui, il y a des gens qui luttent dans l'ombre, d'autres visibles, d'autres sont en train de résister, désobéir. Résister, c'est déjà arracher sa liberté et sa dignité. Et ce que nous faisions en ce moment. Les moyens sont colossaux. Les moyens de la sécurité, la police, qu'il a transformé en moyens d'insécurité publique. Les moyens des armées, et qu'il a désarmé. Il a mis côté de l'armée clanique et des mercenaires. Et tout ça, il nourrit ces gens avec les deniers publics, les comptes publics. D'où le problème des biens mal acquis, d'achat de conscience, de corruption, tous ces moyens de l'État, qui sont des moyens financiers énormes. Sassou Nguesso, dans ces années-là, était pauvre, tout Congolais, tout Africain. Souvent, on dit que les Africains sont pauvres. Et où est-ce qu'il a ça? C'est les moyens communs. Ce n'est pas à lui. Les moyens du renseignement intérieur et extérieur. Tous ces Sassou Nguesso, tout le Congo, il a des alliés, des services de renseignement de toutes les régions périphériques du Congo. Et n'oublions pas, à l'extérieur, dans son donneur d'ordre, la France, qui nous donne des coups de main des renseignements extérieurs. Donc, il est informé. Et ça sous-partie, les moyens d'avoir été récupérés aussi par les autres. Les moyens de la justice qu'il a transformé en injustice. Et tous ces secteurs de diplomatie, de lobbying et autres, c'est des moyens énormes. D'où l'enjeu de se battre et récupérer ces moyens. Il est en tension parce qu'il a peur de perdre ça. Mais nous sommes en tension parce que lui apporte la violence. Oui. Vous savez que c'est la peur entraîne souvent la haine. Et oui. Et la haine entraîne quoi? La violence. C'est l'équation immuable entre la peur, la haine et la violence. Bien sûr, ça commence déjà par l'ignorance. Elle est la pire des souffrances. L'ignorance entraîne toujours la peur. Et la peur, la haine, et la haine, la violence. Bien sûr que pour le dictateur, l'obéissance à sa tyrannie est le préalable à la violence. Même ce préalable est désormais dépassé, que vous résistez ou pas, vous serez toujours victime de la tyrannie de Sassou Nguesso. Parce que là, il a officialisé la violence comme mode de gouvernance et de conservation du pouvoir. Sans violence, Sassou Nguesso n'a rien. Sassou s'est nourri son pouvoir. Sa tyrannie s'est nourrie de deux matières. La première, c'est d'abord l'achat de conscience et compagnie. La deuxième, c'est la violence. Et la troisième, c'est le sang. Oui, sans le sang, si ça ne coule pas, Sassou n'est pas tranquille. Imaginez un monsieur
qui est aux commandes de ces moyens colossaux de l'État précédent. Mesdames, Messieurs, je vous l'ai toujours dit que le pays va mal, très très mal, très mal. Nous risquons de perdre ce pays. En réalité, c'est une poudrière structurée, organisée, pas à pas, par Sassou Nguesso et tous ces hommes politiques qui, Alain Bamako disait que nous avons l'opposition politique la plus bête du monde. Tout a été conditionné, entraîné pas à pas, avec des compromissions, avec les gens qui ne connaissent pas qu'est-ce que faire la politique, à quoi sert un homme politique. Et ils se sont tués. Donc j'ai dit que nous sommes dans la situation des coqs et qu'on est en train de déplumer. Et après un moment on dit non, il faut voler, mais il ne peut même plus voler. Ici c'est l'Autriche, il peut courir vite, mais les coqs qui ne courent pas vite, on va les rattraper. Donc nous sommes dans la situation des coqs qui ont dû voler. Et là ils sont en train d'enlever les plumes du Congo. Donc nous arrivons pas à pas vers les chaos qui risquent d'être d'abord temporaires, peut-être durables. Bon, on ne sait pas. En réalité, nous sommes pris dans la nasse. Non seulement des dictateurs, mais aussi de cette pseudo-classe politique congolaise qui aujourd'hui sont là en catimini. La plupart, tout ce qui a été dit à la conférence nationale souveraine, on a zappé les acquis et on a traîné par le pas. Personne ne veut assumer ses responsabilités. De la période 92 jusqu'à nos jours. Ceux qui ont dans ce temps-là de 92 à 97 ont aussi quelque part manqué de tchat et de stratégie. Sinon on ne serait pas là. Même le temps de sacrifier les carrières politiques et conduire la démocratie. Mais on n'a pas pu. Et ceux qui ont accompagné Sassou Nguesso pendant ce coup d'État, et qui certains beaucoup sont morts, et d'autres sont encore dans les prisons. Et certains sont là en train de se cacher, et d'autres ont acheté même leur liberté et dignité. Et donc vous imaginez les hommes politiques que nous avions au Congo. Donc, pour éveiller la conscience des uns et des autres, je vous informe que le peuple a toujours les derniers mots et les derniers jugements. Ça, c'est immuable et universel. Parce qu'il est éternel. Étant donné que Sassou Nguesso a désormais des embrouilles avec 97% de la population, il y a de la matière pour la presse Sassou. Au sein de nos enfants, petits-enfants, arrière-petits-enfants. Et n'oublions pas les milliers de victimes de Sassou Nguesso, du nord au sud, de l'est à l'ouest et dans toutes les familles, que ce soit les résistants ou pas, ou ceux qui ont même collaboré avec Sassou, qui l'ont aidé, et qui les a empoisonnés, leurs parents, grands-parents, autres. Donc ils sont là. Mesdames, Messieurs, je voulais simplement vous dire quelque chose, que la tension est vive. Et certains risquent de laisser leur peau, mais le peuple va toujours gagner, parce que c'est la somme des courages individuels qui font la valeur d'un peuple. S'il n'y avait pas des gens qui osaient dire non, sinon ça se serait tranquille. Imaginez-vous en 2016, s'il n'y avait pas l'arrivée du général Mokoko, nous serons rentrés dans la nasse. Donc tout ce qui s'est passé en 2015, sans Mokoko d'ailleurs, c'était que dedans, on rentrait là, c'était vraiment du caviar. Ils ont joué leur comédie. On devait aller là jusqu'en 2016 et la situation aujourd'hui vue aux yeux du monde, c'est à cause du général Mokoko. Mais que eux-mêmes, Sassou Nguesso et ses faux opposants sont en train de conspirer. Ils n'ont jamais prononcé. Ils croient qu'en venant et que Sassou Nguesso peut assassiner Mokoko, que demain on va se trouver dans des situations. Et d'où l'enjeu de dire que pour vous éveiller votre conscience, que d'abord pendant la Sassou Nguesso, étant donné la complexité des situations en fonction des réalités et que les uns et les autres ont vécu pendant la résistance, pendant Sassou Nguesso actuellement. Je vous ai cité les mots-clés des émotions. Donc, il y a des gens qui ont des sentiments, que tout va changer. Quand il faut lutter, parce que quand on parle de sentiments, on parle de la raison. La raison, c'est le cerveau, on réfléchit, on dit oui, tout est possible. Et il y a des gens qui sont restés dans les situations émotionnelles et qui sont dans la souffrance, et d'autres qui risquent leur vie, oui, les courageux, oui, et tout ce monde-là, c'est une situation compliquée. Je vous informe que par rapport à cette situation, qu'il ne faut jamais généraliser les problèmes des uns et des autres, parce que certains, pendant cette situation, ils créent des amalgames, ils font même un négationnisme, des confusions et autres. Je crois que la situation des uns et des autres du peuple, ou des lâches et des traites et des compagnies est la même. Non, ce n'est pas possible. Ce n'est pas la même.
La situation est tendue. Eh bien oui, les gens qui risquent leur vie, les souffrances. Il y a des gens qui ne sont jamais plus allés enterrer leurs parents au pays, ou qu'il y a des morts chez nous dans les familles. On n'en parle plus. Vous croyez que les gens, la libération, ils vont venir là, voilà, et tout est terminé. On va prendre ça maintenant, on vient ensemble comme dans les lavements des mains ou des compromissions et autres. Non. Donc il faut voir qu'il y a une diversité des situations individuelles et aussi collectives. Pourquoi? Parce que je vous dis qu'il ne faut pas généraliser. Il y a des gens qui n'en parlent pas. Je vous donne un cas d'exemple. Un monsieur qui a sa famille, il envoyait souvent l'argent au pays pour la famille. Et par hasard, un membre de la famille trouve un truc pour venir faire un tour à Paris. Je ne sais pas, vacances ou je ne sais pas quoi, ou formation ou autre. Et non, je vais aller rester chez toi. Le gars a dit non. En réalité, il était informé. C'est-à-dire le monsieur là, hein, je dis monsieur ou madame, je connais la situation, je connais ce qui était arrivé. La personne envoyée, c'était en mission pour l'empoisonner. Venir à la maison pour l'empoisonner en famille. Quand tu vois, je viens du pays, j'ai tout ça, c'était en mission. Mais lui, la personne là ne sait pas. Et qu'une fois empoisonné, mais il y a des affaires, on va dire, il est parti au pays. Mais lui va arriver au pays, qu'est-ce qu'il va faire? Il est empoisonné, il a assassiné lui aussi. Où est la responsabilité? Celui qui est venu, où est-ce qu'il c'était? On va trouver des situations dans les familles, créer des tensions. Donc, d'où l'enjeu d'être en éveil total. Parce que c'est un régime qui n'a jamais changé de méthode. Si c'est la carotte et les bâtons, si on n'achète pas votre conscience et corruption, si vous ne pouvez pas, et qu'est-ce qui se passe? La carotte, c'est-à-dire l'empoisonnement, surtout en France, ici, où les guet-apens et compagnie. Donc, nous sommes en danger. Et la tension est vive. Et il y a une grande partie des gens qui, même au réseau, et quand on voit les gens qu'on était bien, même en famille, et tout ça, c'est tendu. La tension est vive. Donc, mesurer les impacts des gens et des autres, ceux qui pensent que la presse s'assout. Moi, je vais directement régler d'abord mes comptes avec ceux qui... Voilà. Donc, il y a des choses comme ça. Et si ces personnes auront un jour un pouvoir, vous croyez que ceux qui ont trahi depuis 2015, on sort comme ça avec les victimes et on va venir comme ça. Donc, la situation, il ne faut pas la généraliser. Il faut le rendre de manière séquentielle. Ça veut dire que la situation ne concerne pas, n'est pas générale à tout le monde. Donc, elle est pour, c'est-à-dire les gens qui veulent comprendre que nous avions un problème avec ce dictateur. Donc, l'attention est vive. Donc, nous devons voir le problème de manière individuelle. Donc, la suite de ça va se passer aussi dans ce sens-là. Parce que l'après, je parle de l'après Sassou Nguesso, c'est ça le danger. Les dangers parce que nous avions vécu des situations émotionnelles différentes, ils ne sont pas les mêmes. C'est pas tout le monde qui a vécu la même émotion, les mêmes sentiments et autres. Il y a des gens qui sont terrés comme des rats. Il y a des gens qui sont dans les geôles. Il y a des familles qui souffrent. Il y a la condition humaine. Il y a beaucoup d'émotions. Il y a des gens ici qui ne peuvent même plus aller enterrer leurs parents, je vous l'ai dit. Il y a des gens qui ont peur d'aller là-bas parce qu'on leur donne l'information par des raisons que ta liste, ton nom est sur la liste. À l'aéroport international de Brazzaville ou d'Agostino Neto ou de Pointe-Noire. Tu arrives là-bas, tu vas directement dans des situations, on ne sait pas comment on va te traiter en fonction de ce que tu as vu. Donc, la tension est là. Et tu crois qu'à la libération, qu'on va venir là, que voilà, c'est fini, mon frère, on va s'embrasser. Non. Donc, les gens sont du côté des gens qui sont courageux, les gens qui ont pris des risques. C'est eux qui vont se retrouver ensemble. Parce que quand vous ne prenez pas de risques, vous avez trouvé les gens qui vont venir. Ah, mon frère, parce qu'il est parti, venir. Non, quoi? Oui, en amitié, on était des amis, oui. Bonjour, bonjour, bonjour. Et au revoir. Non, mais j'ai voulu, tu peux m'aider à faire j'ai des dossiers, Non, 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 monsieur. Vous êtes un citoyen, vous avez un pouvoir comme moi. Moi, j'ai pris des risques. Vous aussi, vous pouvez prendre des risques. Si on était nombreux, ça se part tous. Mais pourquoi vous attendez que les uns et les autres prennent des risques et vous venez demain et autres? Donc, les gens vont se retrouver politiquement qu'avec des gens qui ont pris des risques, les mêmes convictions. D'où l'enjeu de maîtriser les uns et les autres. Et beaucoup vont être surpris à la libération. Parce que, d'abord, ces situations émotionnelles que je vous ai parlé, mais aussi l'historique des uns et des autres face à cette situation qui devient de plus en plus tendue.
Mesdames, Messieurs, attention, attention. Le pays est en danger. La situation est tendue. Nous risquons d'avoir des situations compliquées pendant et après Sassou Nguesso, qui sont derrière d'actualité déjà, les situations que je vous ai précitées. Au niveau de la santé émotionnelle ou physique et autres, beaucoup de gens risquent là. Déjà, les gens meurent là-bas comme des mouches. Et combien de fois toute cette situation? Donc, je demande à tous les résistants, ceux qui prennent le courage d'oser dire non et résister et d'agir, continuer. Vous êtes de bon côté de l'histoire. Remarquez toujours ceux qui ont le même état d'esprit que vous, c'est-à-dire les courageux. Et demain, le pays libéré, vous n'allez être entouré qu'avec ces gens-là. Les autres, ils viennent dans ces actes. S'ils ont besoin de choses, ils ont des compétences, ils vont au côté administratif ou l'État ou l'économie. Pourquoi venir rester derrière les autres? S'ils ont des compétences politiques, les cadres seront fixés, ils viennent. Mais rester derrière, que voilà le petit point et qui a pris les risques, c'est le monsieur point qui a pris les risques, on va dire, ah voilà, je connais un tel, je suis là, venir travailler autour de... Non. Donc déjà, les cadres seront définis ça parce que prenez les risques, parce que le pays là est dans cette situation, parce que nous avons une densité de lâches. Une densité importante de lâches. S'il n'y avait pas beaucoup de ces lâches, on ne serait pas là dans ce. Ils sont civils, politiques et militaires, sinon ça se serait. Mais le pays est là, les gens qui sont des courageux, ils sont affichés, ils ont pris des risques, pas pour ces gens-là, pour notre survie déjà, de notre pays, parce que c'est la terre de nos ancêtres, de notre pays. On ne peut pas aller sur ton pays, même si vous fermez les yeux, ceux qui sont là libres. Mais quand ils partent dans les conditions sociales, à Brazzaville et autres, même chez eux, on tue les gens, on massacre les gens, on fait ceci. Mais il y a un moment donné dans la conscience, on dit non, mais ce n'est plus le Congo que je connaissais. Mais à ce moment, il ne faut pas, pourquoi il ne faut pas agir? Croyez que vous allez être libre avec Sassou Nguesso, sa dynastie, étant donné comment on connaît leur mode de fonctionnement depuis la nuit des temps. L'achat de conscience, la corruption, la violence, la barbarie, les crimes de sang, et tout ça, ils savent que faire ça. Vous allez vivre heureux avec dans ce milieu, que vous avez des enfants, petits-enfants, vous amenez dans votre pays comme ça, dans un pays qui risque d'être dans une poudrière durable. Donc, il faut prendre les risques et sauver le soldat Congo. Et maintenant, vous l'aurez compris, c'est-à-dire, c'était pour éveiller déjà les uns des autres que la situation est compliquée. Méfiez-vous des apparences. Ceux qui ont trahi le peuple pendant les soi-disant hommes politiques, ils ont une responsabilité politique. Ça, c'est universel, partout. On ne venait pas là pour être président, ministre. Certains ont eu même des postes, sont députés ou autres, ministres, autres, on le sait. Mais c'est des responsabilités lourdes. Parce que vous avez entraîné la mort des jeunes ici, au Congo-Brazzaville, pendant 2015 à nos jours. Même un génocide, un coup de terrorisme d'État et compagnie, c'était des conséquences de tout ce que vous avez entrepris. Et vous allez rester tranquille, et que si rien n'était, et que demain on va créer les amalgames nord-sud. Ah, parce que le pouvoir était au nord, nous étions, on ne pouvait pas nous massacrer et autres. Vous croyez que vous allez faire ce cas-là? Et que demain vous allez rentrer, nous pourrons rentrer dans des processus de négationnisme et même d'amalgame qui risquent de tenir notre situation un peu plus compliquée parce que quelqu'un qui est du sud qui dira que non, parce que c'était Sassou Nguesso et c'était les nordistes et c'est ici que tu auras facilité Sassou Nguesso, tu viens faire ce jeu ou même vice versa au sud. Que, ah oui, je ne pouvais pas parce que les nordistes n'avaient pas pris les responsabilités. Non, c'est pas ça. Moi je suis nordiste, je suis de la région de Sassou. Je prends ma responsabilité, je défends d'abord la dignité, la liberté des uns et des autres, un pays, mais je défends aussi un état d'esprit donc, que je représente. Donc, moi, que ce soit demain, si c'était les mêmes situations, on se retrouve les gars de Sassou Nguesso, les enfants, petits-enfants, les traitent dans les conditions de dignité, moi, je serais pareil. Je serais toujours pareil. C'est-à-dire, je dirais non à la sauvagerie, non à ceci. Je suis un homme de dignité, de liberté aussi, de droit. Donc, moi, quelque part, je ne peux pas tolérer ça. Donc, ceux qui ils attendent, qui ont échoué 2014, 2015, 2016, 2017, qui ont traîné tout le monde dans ces chaos-là, et qu'aujourd'hui, les autres sont emprisonnés, ils se sont fait avoir, parce que le peuple a voté. Et il restait seulement l'entente de la classe politique pour qu'on soit un bloc compact, les Mokoko, le commissaire ne seraient plus en prison. Mais vous divisez, vous croyez que demain, au Kombi Salsa, Mokoko, Poulet, Makaya, tout ce monde la meurt, ou qu'il arrive une situation qui est accessible, ou une dynastie qui arrive dans ces cas où je dis que nous préparons un bain de sang parce que Kiki au Kemba, ce sera la criminalité assez ouverte. Et lui et au corps, il aura moins de chances parce que ça soit eu la chance depuis. Mais là, on va se trouver dans une situation imprévisible. Qui va rester les gens de Miko Kemba dans le pays?
en dehors de ceux qui ils sont avec leur petit groupe. Vous voyez déjà qu'ils affichent avec quoi? Avec qui? J'ai regardé Denis Kissé, Sassou Nguesso. Ils ne s'affichent pas avec les Congolais. Ils s'affichent qu'avec les étrangers, du sud comme du nord, Congo. Qu'ils s'affichent là comme des gens avec eux. Tous ces gens qui sont ministres, ils sont des étrangers. S'ils étaient des Congolais, ils ne peuvent pas accepter ça. Qu'on était de mettre ce pays-là à la main des convoleurs et des assassins. Et comme ça. Non, non, ce n'est pas possible. Donc, moi, je vous dis simplement, restez courageux et passez le courage ici dans des sociétés libres. On aime les gens courageux. Et surtout, ce courage va avec l'action et la cognition et les savoir-faire et toute cette compagnie. On adore. Mais nous, on est dans l'indignité. On est de la lâcheté, des lâches. Je n'aime pas les lâches. Je dis toujours dans ma famille, dans tout le monde, je ne serai jamais sur un lâche. Quand on voit les gens là qui sont là derrière, se cachent, ils sont tranquilles avec leurs enfants, petits-enfants, et ils vont à Brazzaville, ils reviennent, ils font ceci, après ça se tombe. Ah, oh mon frère, oh mon ami, bonjour. Oui, c'est les émotions ça. Mais j'ai les émotions aussi, on était vraiment amis. Bonjour, bonjour, ami. Je vous donne déjà ça. C'est ce qui se dessine. Parce que vous n'allez pas faire la politique avec les lâches, avec les peureux, avec des gens qui ne sont rien. Donc nous sommes là en train de donner, de motiver les uns des autres que la situation est tendue. Il ne faut pas généraliser la situation actuelle. Il faut la prendre avec des espérances de vie des uns et des autres. Il y a des gens qui vivent des espérances de tensions énormes. Je vous ai dit que c'est du côté du régime, mais du côté du peuple aussi. Mais le régime et l'air droit, on s'en fout. C'est eux qui ont entraîné ça. C'est comme le ministre, monsieur là de Afrique, de Sassou Nguesso là, de Emmanuel Macron là, Jean-Yves Le Drian. Mais quand les gens, je les forme, quand certains milieux qui gèrent, quand ils le voient, ils pensent sûrement qu'il va donner quelque chose à Sassou Nguesso pour tuer encore les Congolais. Lui, c'est-à-dire, monsieur Jean-Yves Le Drian égal donneur d'ordre pour tuer les Congolais. C'est fiché maintenant comme ça. Vous imaginez que ça serait là et que demain avec la diplomatie, les problèmes privés, il vit quelque part, il est en France, il sera en France, il va rencontrer des Congolais, il y aura des gens, des familles, des victimes, et demain on ne sait pas. Parce que ce qui se prépare est dangereux, parce qu'on tue l'humain. Il ne s'agit pas seulement de sauver un pays maintenant, il s'agit de sauver déjà les vies. Et après on parlera du pays et de la France-Afrique, de la géopolitique et compagnie. Mais aujourd'hui, c'est des questions de vie et de mort. Parce que la tension est vive. Le monsieur est un lâche. Il a peur de perdre son pouvoir et de subir comme tout dictateur qui est resté contre la volonté du peuple. Et souvent, ça se termine très mal. Et je voulais dire que le peuple a toujours les derniers mots. Donc, mesdames, messieurs, je voulais seulement vous dire ça. Et ceux qui trahissent, continuent à faire, mais les situations seront compliquées. Je ne sais pas, moi, je ne sais pas. Ceux qui ne prennent pas les risques, bon, je ne sais pas. Quand sera les... Je vais prendre un cas simple. On va se dire, bon, ça soit parti. Bon, c'est tout. Firma Yessa. Collé là. Matin, ça tu m'as bien là. Tout ce monde mélangé. On peut tout fabriquer. On va se dire qu'on va être quoi? On va ensemble avec quoi? Parce qu'il est des attributs. Il était géopolitique du Nord. Non, 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 non. Ça, c'est l'entonnoir de ce qui n'a pas marché depuis longtemps dedans. Et ça revient toujours les mêmes situations. Et on stagne. Donc, il faut franchir certaines barrières qui sont celles de la raison, du courage d'oser dire non et d'agir et de s'entourer qu'avec les gens qui ont la même mission et que vous. C'est-à-dire en termes de courant de pensée, en termes de conviction, en termes de valeurs, de liberté, de dignité, de justice, de devoir de mémoire et même du but de la condition humaine et voire existentielle. Mesdames, Messieurs, je vous remercie et peuple congolais, et prenez conscience que vous êtes les souverains et battez-vous. Ne laissez plus ces gens-là faire parce qu'ils ont fait leur temps. Ils se sont enrichis sous le dos du Congo. Ils veulent que cette entreprise continue. Ils font leur comédie avec les dictateurs. Ils viennent faire ça. Ils sont en liberté surveillée. Ils ont acheté leur liberté haute. Mais la situation, il ne faut pas généraliser. Et donc, le positionnement est clair. En ce moment, il y a des gens qui vivent des espérances de vie vraiment dramatiques. Au sein des familles, de tous les Congolais déjà. Et aussi des résistants. Il y a des gens qui sont en prison. Il y a des gens qui sont dans les geôles. Il y a des gens qui sont terrés. Il y a des gens qui ont disparu. Les victimes. Et il y a des gens qui on cherche à tuer, assassiner et autres. Donc ça devient une économie de cette tyrannie qui est dans ce globe-là, ça ne va pas changer. Que ce soit Sassou ou pas, ou Jean-Dominique Okimba ou pas, ou Christelle, ça sera pareil, et même pire. Parce que le peuple n'en veut plus de ces gens-là. Et donc vous imaginez les problèmes qui nous arrivent dans l'espace et le temps.
Et si nous ne prenons pas notre responsabilité en protégeant les énergies positives. Et je vous dis d'ailleurs que la tension est vive. Tout le monde est en éveil. En éveil. Déjà pour les problèmes d'empoisonnement, les problèmes de mort, tout le monde est tension. C'est une tension. Et cette tension, et souvent quand il y a l'émotion, c'est comme tu montes une montagne, après quand tu descends, parfois l'émotion, elle est là. Donc, l'allié sera général, le moment où on dit que Sassou n'est plus là, c'est-à-dire arrêter toute compagnie. Donc, vous voyez déjà la tension. Donc, prenez-la, vous êtes du bon côté de l'histoire. Et quelle que soit la durée de la nuit, ça reviendra. Beaucoup sont tombés depuis 97 à nos jours. Bon, est-ce qu'il a gagné? Il a tué tout le monde. Mais il a encore plus, ça monte encore, parce que ça sort des peu, c'est ça le problème d'un peuple. Ça sort de partout. Je vois les nouvelles énergies, les nouvelles figures qui arrivent de par-ci, par-là. Donc ça ne s'arrête pas. Puisque la matière qui nourrit la révolte, elle est là. Puisque la condition humaine, l'injustice, et tout ça, c'est nourri. Donc vous voyez déjà le problème. Et qui se dirige, que nous nous dirigeons pas à pas vers cette situation complexe. Et que nous pouvons déjà, pour moi, non seulement que je somme marge arrière, je fais attention à 1001 milliards de pourcentages au sein de moi-même, de mes amis, de tout. L'effet est total. Et ça, c'est très important. Et il y a même un système de moi-même, de flicage et de trucs. Voilà, bref, pour garder ça au moment venu, je saurai qui est qui. Et parfois, il arrive que parfois on devient aussi un monstre froid parce qu'on a subi des émotions et ces situations tendues pour libérer un peuple. Et donc, il faut voir, je ne suis pas seul, il y en a plein. D'autres n'en parlent pas parce qu'ils sont terrés. Les vrais Sassou Nguesso 2, 3, 4, 5, ils n'en parlent pas. C'est déjà au moment de la chute. Et vous allez voir que désolation sur les routes du sang. C'est parce que c'est ces gens qui ne parlent pas. Ils attendent. Et nous qui affichons, qui donnons les alertes, et ils viennent nous attaquer. Mais non, il y a des choses qui ne se font pas en coulisses. Ça se fait d'ailleurs. Donc, il faut être avec des éveils de conscience pour chercher des solutions justes, que demain, on va être confronté à des problèmes sérieux. Comment équilibrer tout ce mal-là au niveau déjà psychologique, au niveau politique, social et compagnie. C'est les pleurs, c'est des situations qu'on n'a pas cherchées pour défendre un tyran, une dictature et ces donneurs d'ordre France Afrique médiévale et qui ne sont qu'à là tranquilles. Et puisque la souffrance touche les Noirs, qu'est-ce que ça peut faire? On a mis un sous-téton négrier entre eux qui peut s'entretuer là-bas, tant pis. Voilà, on s'en fout complètement ici. On s'en fout des Sassou, des nègres, des Congolais ici. Mais entre eux, ils s'en foutent, ces donneurs d'ordre de Sassou, qui sont majoritairement aussi en Occident. Et donc, c'est à nous de prendre notre responsabilité. Et à ce moment, on sera aussi respecté. Oui, mesdames, messieurs, je vous remercie.